Madame, Monsieur, bonsoir. Regardons ensemble les titres de l'actualité de ce samedi 12 juin. À la une, de nombreux défilés et manifestations en France, notamment à Paris. Au cœur de ces manifestations, une marche des libertés pour faire barrage à l'extrême droite. Alors que se tiendront dans les semaines à venir les élections régionales, le cortège a débuté cet après-midi à 14h, place de Clichy, dans le 17e. Une deuxième journée pour le sommet du G7 et qui se tiendra jusqu'à demain à Caribis Bay. Au Royaume-Uni, les dirigeants des grandes puissances sont entrés dans le vif du sujet ce samedi entre prévention des crises sanitaires, défense du multilatéralisme et coopération commune des règles entre plusieurs États ou encore la lutte contre le réchauffement climatique et un sommet qui marque le premier déplacement à l'étranger pour le président américain Joe Biden. Dans ce journal également, une semaine du premier tour des élections régionales, nous sommes allés à la rencontre de Guillaume Garot, député de la Mayenne, en campagne électorale. Nous lui avons posé nos questions autour de son programme. Enfin, le coup d'envoi est lancé. Hier a eu lieu le premier match d'ouverture de l'Euro 2020. Après un an d'attente, l'Italie s'est imposée 3-0 face à la Turquie. Nos Bleus, quant à eux, se préparent à Clairefontaine pour le match tant attendu de mardi contre l'Allemagne. Une ferveur et un goût estival qui se fait déjà ressentir. Une marche des libertés comme pour faire barrage aux idées d'extrême droite, une stratégie en marche alors qu'aura lieu dimanche prochain le premier tour des élections régionales. De nombreux rassemblements ont eu lieu cet après-midi à Paris notamment, dont le cortège a débuté cet après-midi à 14h, place de Clichy. Dans ce défilé ont été aperçus Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise, ou encore l'écologiste Julien Bayroux. Retour sur ses revendications avec ce reportage de Rodrigue Bedin. Dans une tribune publiée le 4 mai 2021 par le journal Libération et signée par l'ancienne ministre de la Culture Aurélie Filippetti, le président de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon ou encore la journaliste Rokhaya Diallo, nous pouvons lire « Face à ce climat de la haine raciste et attentatoire aux libertés individuelles et collectives, nous appelons à une réaction forte, unitaire et rassembleuse pour réaffirmer notre combat commun comme l'extrême droite, ses idées et toutes celles et ceux qui participent à sa propagation. » La population a finalement réagi ce samedi lors de la marche nationale pour les libertés. Le point de rencontre a été établi place de Clichy dans le 17e arrondissement de la capitale. De plus, près de 140 autres manifestations ont été organisées dans le reste de la France, toujours dans l'objectif de s'unir pour s'opposer à l'extrême droite, mais aussi au pouvoir en place et à ses attaques contre les libertés. Des syndicats, des associations, des ONG et des partis politiques de gauche et d'extrême gauche se sont alors rassemblés, malgré leurs divisions, pour faire entendre leur voix. La loi sécurité globale du 25 mai, les nombreuses accusations d'islamo-gauchisme et le climat de violence dans le pays sont notamment à l'origine de cet appel. Le trajet a été précisément établi et les forces de l'ordre étaient présentes pour veiller au respect du parcours et gérer d'éventuels débordements. Une possible contre-manifestation portée par l'extrême droite était source d'inquiétude. À Paris, Jean-Luc Mélenchon s'est fait enfariner lors de la manifestation. L'auteur a expliqué son geste par une opposition à la politique française. C'est donc parce qu'il est député qu'il a été la cible de cette attaque. Il a réagi en disant « Si vous ne me voyez plus ému que ça, c'est parce que ça aurait pu être pire. C'est fait pour intimider, même si c'est pénible, il ne faut pas reculer. » L'île de Beauté en proie à une pollution maritime aux hydrocarbures lourds, sans doute liés au dégazage d'un navire. Le plan Paul Martin dédié à la protection du littoral a été activé après avoir découvert ce vendredi 2 nappes d'hydrocarbures de 35 km. La Marine nationale a été appelée en renfort avec 2 bâtiments de soutien et d'assistance. Les militaires, pompiers et gendarmes ont également été déployés et les habitants appelés par la préfecture à se munir de précautions sur les plages de Corse. C'est ce week-end que se tient au Royaume-Uni le G7, un sommet qui marque le premier déplacement de Joe Biden. Au cœur de ce G7, prévention contre les pandémies, lutte contre le climat. Les dirigeants ont été accueillis par la reine Elisabeth en personne qui a su imposer sa marque d'humour. Reportage de Rodrigue Bedin et Émilie Dubac. Le groupe des 7, appelé G7, composé de 7 pays dont les chefs d'État et de gouvernement se réunissent lors d'un sommet annuel, n'a ni existence juridique, ni secrétariat permanent, ni membre de droit. C'est la présidence assurée par un des 7 pays et tournante chaque année qui fournit les moyens nécessaires aux travaux de groupe. L'Union européenne y est représentée par le président du Conseil européen et la présidente de la Commission européenne. Conçu comme un cadre de dialogue informel entre les plus grandes puissances économiques, son objectif était tout d'abord d'être une enceinte de coordination des politiques économiques et financières, affranchie d'un protocole spécifique et mettre en place un cadre collectif pour une meilleure régulation de la mondialisation.
C'est une enceinte de concertation où sont apportées des réponses communes aux grands enjeux globaux: la paix, la sécurité, la lutte contre le terrorisme, le développement, l'éducation, la santé, l'environnement et le changement climatique. On compte comme membres l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni. Cette année, la Covid-19 était forcément à la une du G7. Les membres entendent se préparer au mieux pour faire face à de futures pandémies, après avoir montré un front uni à la crise du Covid-19, avec l'adoption d'un plan de bataille contre les autres pandémies. La déclaration de Tarbis Bay comprend une série d'engagements pour empêcher une nouvelle pandémie. D'autres points ont été abordés, comme par exemple le lancement d'un vaste plan mondial d'infrastructures pour les pays pauvres et émergents à l'initiative du président américain, l'affirmation face aux défis posés par la Chine et la Russie, ainsi que l'aide aux pays et émergents à se relever de la pandémie en se focalisant sur le climat, la santé, le numérique et la lutte contre les inégalités. Le sommet se termine ce dimanche au Royaume-Uni. À une semaine des élections régionales, nous sommes allés sur le terrain, à Saint-Nazaire plus précisément, à la rencontre du député de la Mayenne Guillaume Garot, actuellement en campagne. Mais avant, revenons sur les principales têtes de liste en Pays de Loire avec Rodrigue Bedin et David Maé. Les listes d'inscription aux élections régionales des dimanches 20 et 27 juin 2021 sont closes depuis le 17 mai. En Pays de la Loire, 8 groupes, simples partis ou larges alliances vont brider les 93 sièges de l'hémicycle de l'Assemblée de la région, située à Nantes. À la tête d'une liste écologique, Mathieu Orphelin, il bénéficie du soutien d'Europe Écologie Les Verts, chez qui il a milité jusqu'en 2012 et a été élu au Conseil régional des Pays de la Loire de 2010 à 2015. Eddy Lebelair, déjà en 2015, c'est lui qui menait la liste du Parti des travailleuses et des travailleurs. Lutte ouvrière, fidèle à sa ligne politique, présente des listes dans toutes les régions, comme c'est le cas en Pays de la Loire. Eddy Lebelair indique militer depuis plus de 20 ans. Cet habitant de Saint-Nazaire travaille sur les chantiers navals comme technicien de production. On sait depuis décembre 2020 que c'est François de Rugy qui conduira la liste LREM, pudiquement nommée de la majorité présidentielle, au régional en Pays de la Loire. L'ancien ministre de la Transition écologique qui a démissionné en juillet 2019, qui faisait état de dîners d'ordre amical ou familiaux, qui aurait eu recours aux moyens de l'État alors que l'homme était président de l'Assemblée nationale en 2017-2018 et député de la première circonscription de Loire-Atlantique depuis 2007. Christelle Morancet a annoncé tardivement qu'elle conduirait officiellement la liste réunissant la droite et le centre droit, LR, Modem, DVD et UDI. Cette Sartoise, née en 1975, a fait sa carrière professionnelle dans l'immobilier, gravissant les échelons, puis fondant avec son mari une entreprise dans ce domaine. Avant de remplacer un siège puis d'être élue présidente de la région Pays de la Loire, première femme à occuper la fonction, cette mère de 2 enfants avait mené une liste aux élections municipales de 2014 au Mans. Enfin, Cécile Bell de Je sais est actuellement conseillère municipale d'opposition à ma mère. La Sartoise âgée de 72 ans fait campagne pour Debout la France dans une liste d'union. Elle était tête de liste comme c'était déjà le cas au régional en 2015. Hervé Juvin est un entrepreneur et intellectuel âgé de 65 ans qui a créé le parti localiste en fin d'année 2020. Il conduit la liste soutenue par le Rassemblement national de Marine Le Pen aux élections régionales. Né dans le Morbihan, ses attaches familiales se situent entre Nantes et Rennes. Bonjour David Maé, vous êtes notre envoyé spécial en Loire-Atlantique et en votre compagnie Guillaume Garot. Parmi les mesures phares de son programme, il y a la gratuité du TER pour les moins de 26 ans ou encore la recrue, un objectif pour 2026 de 150 médecins dans la région. Bonjour Steven, bonjour, je reçois aujourd'hui Guillaume Garot. Bonjour Guillaume Garot. Bonjour. Merci d'accepter mon invitation ici à Saint-Nazaire. Vous êtes donc ancien ministre délégué à l'agroalimentaire et vous êtes député de Mayenne et donc vous êtes candidat aux élections régionales en Pays de la Loire. Alors ma question est très simple, ma première question, quelles sont les mesures que vous mettrez en place pour les jeunes? C'est notre principal public. Et qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour se déplacer aux urnes le 20 et 27 juin prochain? D'abord que c'est leur avenir, puisque la région c'est la vie quotidienne, sur les déplacements, sur la formation, et donc c'est la vie de tous les jours. Mais je fais des propositions qui concernent en particulier les jeunes quand ils ont 18 à 26 ans. C'est la gratuité des TER pour eux, parce que je considère que votre génération, elle a beaucoup morflé, excusez-moi l'expression, durant l'année qu'on vient de vivre. Il y a beaucoup de jeunes qui ont réduit leurs dépenses alimentaires. Il y a beaucoup de jeunes qui ont renoncé aussi aux soins, on le sait. Et donc, il faut être dans la solidarité vis-à-vis de votre génération. Et ma proposition, c'est d'abord
cette gratuité parce que c'est un geste de pouvoir d'achat. Hein. Sur quelqu'un qui fait Angers-Nantes tous les jours par le TER, c'est 1 000 € d'économiser à la fin de l'année. Et puis en même temps, on voit bien que c'est un geste pour le climat, pour l'environnement, parce que le plus on voyage en transport en commun, en train, les TER, le mieux on préserve la planète. Donc c'est ça que je veux porter dans cette campagne, c'est à la fois la solidarité, la justice sociale et la responsabilité écologique. Les autres grandes lignes de votre programme, on peut voir également que vous recruteriez 150 médecins d'ici 2026. Est-ce que c'est faisable, puisqu'il faut les former, les recruter, et on l'a vu avec la crise sanitaire que c'est énormément compliqué? Oui, alors ce sont des médecins qui sont déjà formés. Hein. Voilà, il s'agit de recruter aujourd'hui des médecins et de les salarier par la région ou par des collectivités locales que la région ensuite aiderait financièrement. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de territoires dans notre région où il n'y a plus de médecins. Ça veut dire qu'il y a des médecins qui partent en retraite et qui ne sont pas remplacés, des médecins libéraux. Et donc ma proposition est toute simple, c'est là où il y a une carence de l'offre libérale, eh bien, la région salarie des médecins qui sont déjà formés bien sûr, des médecins qui disent moi j'étais en libéral, maintenant je voudrais plutôt m'installer comme salarié parce que je veux me consacrer exclusivement à ce travail médical et moins à la paperasse administrative. Ça je l'entends, il y a beaucoup de jeunes en particulier qui nous disent ça. Donc ma proposition, elle répond aux attentes des médecins, mais elle répond d'abord bien sûr aux besoins des habitants, parce que quand vous êtes dans un territoire où il n'y a plus de médecins, c'est une sacrée angoisse. Autre question, Guillaume Garot, quel est le rôle plus globalement d'une région? Qu'est-ce qu'elle a dans la vie des habitants quotidiennement? C'est ce que je disais, oui, je viens de vous citer deux propositions. D'abord, c'est les déplacements, les transports. Quand on prend le TER, c'est la région qui fait rouler ces trains-là. Quand on prend un car, c'est un car de la région. Voilà, donc ça c'est du concret. Mais c'est aussi, et c'est tellement important, l'emploi, la formation. On est ici à Saint-Nazaire et depuis ce matin, moi je discute avec monsieur le maire, David Samzin, je discutais avec des acteurs économiques et sociaux qui me disent on aura besoin de la région pour nous épauler, pour nous accompagner, et donc les accompagner, les épauler sur le plan financier, c'est investir dans notre économie, c'est investir pour l'emploi en particulier. Donc l'emploi, ça fait partie des compétences de la région. Dans l'éducation, dans les lycées, qu'est-ce que vous mettriez en place? C'est la proposition que je voulais aussi mettre en avant, parce que la région, elle est responsable des lycées, la construction et de l'entretien de tous nos lycées. Bon, mais aussi de la restauration scolaire. Donc la restauration dans le lycée, la cantine le midi. Bon, là-dessus, moi j'ai dit, il faut qu'en 2027, on arrive dans l'assiette à 100% de produits qui sont issus du local, du bio, ce qu'on appelle des produits de qualité, et puis aussi des produits qui sont équitables. Vous voyez, ça c'est du concret aussi. Mieux manger, c'est mieux se porter. Quand on mange bien à la cantine, c'est une façon de bien grandir et puis de mieux travailler ensuite tout au long de l'après-midi, et ça c'est très important, c'est aussi une responsabilité de la région. Et en quelques mots, comment vous décririez la région Pays de Loire? C'est une belle région que j'invite ceux qui nous regardent à visiter, à découvrir, parce qu'on est à la fois une région littorale, là on est à Saint-Nazaire, donc c'est l'océan, c'est la mer, mais c'est aussi une région, moi je viens de la Mayenne, vous savez j'étais maire de Laval, on est dans le nord de la région, c'est un département de bocage, la Mayenne, et on a ça en commun dans notre région. À la fois la mer, la terre, un fleuve magnifique qu'est la Loire. Voilà, exactement, et beaucoup de rivières. Donc on est une région magnifique à découvrir, avec un patrimoine vraiment qui vaut le coup. Donc venez dans notre région, vous y serez bien accueillis, bien reçus, et vous en repartirez avec un beau souvenir. Le message est passé. Merci beaucoup Guillaume Garot d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous.
Par mesure d'équité, je suis obligé de citer les autres candidats en région Pays de Loire. Pour les Républicains et divers droites, Christelle Morancé, la présidente sortante, Hervé Jubin pour le Rassemblement national, Mathieu Orphelin pour les écologistes, François de Rugy pour la République en marche, pour Debout la France, Cécile Bail et Eddy Lebelair pour Lutte ouvrière. Merci. Toute autre chose à présent, à l'étranger, l'opération Barkhane, lancée en 2014, devrait prendre fin d'ici les prochains mois, a annoncé Emmanuel Macron, le président de la République, ce jeudi. D'autres annonces devraient être faites fin juin, et ce sont en tout 5100 soldats français qui sont déployés au Sahel, alors que le pays méconnaît des instabilités actuelles. Ce sont en tout 50 soldats français qui ont perdu la vie au combat depuis 2013. Un sentiment anti-français se fait également ressentir au Mali et de nombreuses manifestations se sont poursuivies ces derniers jours. Le retrait de la force française sera remplacé par une mission de soutien. Alors que les dirigeants du G7 ont pour objectif de distribuer 1 milliard de doses de vaccins aux pays les plus précaires, ce sont près de 30 millions de personnes en France qui ont été vaccinées avec la première dose, alors que le processus, lui, vaccinal méconnaît un recul qui est sans doute lié à l'ultime étape du déconfinement entamé ce 9 juin et une difficulté également à respecter le couvre-feu pourtant décalé à 23 h et les précisions de Mikey Suplon. Alors que nous venons de passer le cap des 30 millions de Français vaccinés, soit 44% de la population, les centres de vaccination et les salles d'attente sont désertes depuis quelques jours. Les Français sont de moins en moins pressés de se faire vacciner. Est-ce à cause des vacances d'été ou à cause de la réticence des Français à se faire vacciner? Car la semaine dernière, plus de 400 000 Français ont reçu au moins une première injection, comparé à cette semaine où seulement 360 000 patients ont reçu au moins une première injection. Certaines communes ont pris la décision de faire vacciner leurs concitoyens sans rendez-vous, où certains maires ont décidé de récompenser les personnes qui se font vacciner. L'épidémie, elle, de Covid-19 a fait à ce jour 3 972 nouveaux cas et 34 décès en à peine 24 heures. Et justement, cette difficulté à respecter le couvre-feu se justifie sans doute par cette actualité sportive dense et qui nous attend durant tout l'été. Le match d'ouverture de l'Euro 2020 s'est tenu hier. L'Italie s'est imposée 3-0 face à la Turquie et il plane déjà un air d'été et de joie retrouvée. Un air d'été et de l'été dans l'air. Justement, regardons ensemble les prévisions météo de Pierre-Emmanuel Alter qui nous prévoit du soleil. Enfin, il est là pour l'ensemble de l'Hexagone. Demain, dans la matinée, un léger voile nuageux en Normandie et en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Peu de changements pour l'après-midi avec quelques cumulus à noter dans les Pyrénées-Orientales. Les températures, elles, seront dignes d'un mois de juillet. L'été est donc enfin présent. 19 degrés à Lille le matin, 26 à Lyon et Ajaccio, 28 à Toulouse et 32 au maximum pour Perpignan. Dans l'après-midi, 28 à Paris, 30 en Savoie, 34 à La Rochelle et 36 pour le maximum à Saint-Estève. Enfin, votre tendance, lundi et mardi, le soleil dominera toujours et les températures estivales. Légère dégradation à partir de lundi avec des orages attendus dans les Pyrénées-Atlantiques. Les nuages commenceront à revenir dès mardi. Et mercredi, changement de temps entre orage sur la moitié ouest et soleil sur la moitié est dans l'ensemble. Et voilà, c'est la fin de ce journal, mais restez avec nous mercredi à 18 h. Vous avez rendez-vous avec notre nouvelle émission Air Sport. Notre équipe reviendra notamment sur la finale de Roland-Garros et évidemment sur le premier match de l'Euro et de celui des Bleus attendu mardi avec impatience. Quant à nous, on se retrouve le week-end prochain avec David Mahé et l'ensemble de nos journalistes en région pour les élections régionales. Merci infiniment de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle soirée avec nous. Rendez-vous le lundi après-midi sur notre chaîne YouTube dans notre émission électorale. Nous ferons le point avec nos principaux journalistes dans les principales régions de France qui seront sur place. Nous ferons le point également sur les réactions politiques. Les principales réactions politiques seront dans notre émission. Le taux de la participation, l'abstention également. Puis à la fin de cette édition, Steven Com fera un point complet sur les titres de l'information.
Dès 17h55, l'équipe tuteur sera mobilisée au plus près de vous pour l'ouverture des bureaux de vote, le vote des principaux candidats, mais aussi la participation à midi et à 17h. Enfin, nous nous retrouverons à 18h pour notre grande soirée électorale avec l'abstention, mais aussi les premiers résultats à 20h grâce à l'agence Ipsos Sopra Steria, le décryptage et les réactions avec toute la classe politique. Les régionales sont à suivre sur AR1.